Bienvenue, ici Evanomi sur un Xiaomi 17 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer le mode Ne pas déranger. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran, comme ceci. Cela fera apparaître tous vos raccourcis qui sont ajoutés par défaut. Cependant, les étiquettes ne seront pas visibles par défaut. C'est quelque chose que vous pouvez activer. Mais dans tous les cas, la première chose à faire est de trouver le mode « Ne pas déranger » quelque part ici. Et si vous ne le voyez pas, vous pouvez cliquer ici sur le bouton « Modifier ». Donc, si vous fermez ceci par erreur, ou essayez à nouveau de modifier. Voilà. Et pour voir les étiquettes plus tard dans la liste que je vous ai montrée, il vous suffira de cocher la case juste ici de toute façon. En faisant glisser vers le bas, je peux déjà voir DND juste ici, ce qui est l'abréviation de mode « Ne pas déranger ». Une fois que vous voyez cela, il vous suffit de cliquer sur le plus pour l'ajouter, puis de cliquer sur la coche et il restera ici. Maintenant, une fois que vous l'avez dans cette liste pour la première fois, vous devez le maintenir appuyé et cela vous amènera rapidement aux paramètres. Xiaomi n'a pas les meilleurs paramètres pour le mode « Ne pas déranger », mais c'est toujours mieux que rien. Donc, en parcourant certaines des options, nous pouvons par exemple choisir d'être notifiés pour les appels. Et vous pouvez choisir entre tout le monde, les contacts, les favoris ou personne. Et en ce moment, c'est réglé sur personne. Quoi qu'il en soit, je vais le laisser comme ça. Vous avez aussi l'option d'être notifié en cas d'appel répété. Donc, si quelqu'un vous appelle 2 fois en l'espace de 15 minutes, si cette option est activée, alors la personne qui essaie de vous joindre et atteint ce double appel en 15 minutes pourra contourner ce que vous avez sélectionné ici. Maintenant, contourner est peut-être un peu exagéré car vous recevez simplement une notification. Ce n'est pas comme si l'appel passait, c'est juste une notification. Mais dans tous les cas, en descendant un peu plus bas, nous avons une minuterie pour l'activation programmée. Donc ici, vous pouvez ajouter des horaires. Il y en a généralement un déjà créé qui fonctionne à partir de 19 h, non, à partir de 22 h jusqu'à 7 h du matin. Donc, il était potentiellement ici, mais quelqu'un a peut-être supprimé cet horaire au travail. Mais dans tous les cas, que vous le voyez ou non. Vous pouvez toujours en créer de nouveaux et vous pouvez choisir leur nom, l'heure de début, de fin et les jours où vous souhaitez qu'ils se répètent. Une fois que vous l'avez créé, il est automatiquement activé. Donc, je recommande en fait de sélectionner un horaire ici pour une utilisation manuelle, de façon contre-intuitive. Je vais donc en créer un à titre d'exemple et celui-ci serait celui que je créerais dans ce genre de situation. Donc, il fonctionnerait tous les jours de la semaine, comme celui-ci, mais je le ferai fonctionner uniquement pendant la nuit. J'aime choisir quelque chose comme 2 heures du matin et puis le faire fonctionner jusqu'à 2h01 du matin. Donc, il fonctionne littéralement pendant une seule minute. La raison de cet horaire, c'est qu'il n'y a pas d'option pour ce qui se passe lorsque vous activez manuellement ce mode. Donc, continuons, et cela prendra un peu plus de sens une fois que nous y serons. Donc, chaque fois que vous voulez activer votre mode « Ne pas déranger », il vous suffit de trouver ce bouton et de simplement appuyer dessus. Et il est maintenant activé. Maintenant, si vous prévoyez d'utiliser un horaire, quel qu'il soit, que vous allez configurer, assurez-vous simplement que l'horaire est activé et vous n'avez rien d'autre à faire. Cet horaire activera et désactivera ce bouton au jour de la semaine et aux heures de début et de fin spécifiées. Mais pour les personnes qui l'activent, comme je viens de le faire manuellement, il faudra penser à le désactiver. Sinon, ce mode fonctionnerait indéfiniment en arrière-plan. C'est donc la raison pour laquelle j'ai choisi cet horaire d'une seule minute. Si j'oublie de le désactiver, la façon dont il est configuré pour moi en ce moment signifierait que lorsque je l'oublie, à 2 heures du matin, l'appareil essaiera d'activer le mode « Ne pas déranger ». Il est déjà activé, donc il ne va rien faire, mais 1 minute plus tard, le mode indique qu'il est censé être désactivé. Donc il va le désactiver. Cela me donne donc un peu de tranquillité d'esprit. Même si j'oublie, l'appareil, au moins à la fin de la journée, désactivera ce mode. Maintenant, si je m'en souviens, je peux simplement appuyer sur un bouton pour le désactiver, mais c'est tout de même une bonne précaution au cas où. Bref, ceci étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.